Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de Ligaya. Et ça se passe en Touraine. Bienvenue dans les rendez-vous de Ligaya sur Cité Radio. Aujourd'hui, nous sommes devant la maison du parc de la Rabière à Joué-les-Tours, en direct de la 21e édition du Festival des Années Jouées. Il y a près de 50 compagnies pour une centaine de représentations accueillies dans les rues de Joué-les-Tours et son parc de la Rabière du 1er au 3 juin. Des comédiens, des acrobates, des musiciens, des danseurs vont vous transporter une fois de plus dans leur univers singulier, du chevalier de l'espace en passant par une diva que l'on croirait sortie de tout droit de Mad Max, ou encore avec des acrobates extraterrestres aériens vous survolant et interprétant un extraordinaire ballet géométrique. Bref, petits et grands pourront s'émerveiller pendant 3 jours à venir. Alors pour nous parler de ce festival au micro de Cité Radio, je reçois Sandrine Fouquet, adjointe au maire déléguée à la culture et aux relations internationales. Madame Fouquet, bonjour. Bonjour. Nous accueillons tout à l'heure Monsieur Catin qui nous parlera plus particulièrement de la programmation de Joué-les-Tours. Alors je vous propose de commencer par nous parler un peu de la ville de Joué-les-Tours de manière générale. Alors qu'est-ce que la ville de Joué-les-Tours? Combien d'événements annuels vous organisez? Combien de visiteurs en général viennent visiter nos festivals jocondiens, puisque c'est le terme de la ville? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, tout à fait. Alors déjà sur le festival, on est à peu près à 40 000, on estime. C'est une estimation parce que c'est toujours difficile de compter les spectateurs sur un festival. Et plus généralement sur la ville de Joué-les-Tours, donc on organise plusieurs événements. Alors tout au long de l'année, on a forcément une programmation culturelle à l'Espace Malraux, qui est notre salle de spectacle. Mais on a aussi des événements. Alors le plus grand événement en effet, c'est les Années Jouées. Mais on organise aussi des événements comme Fête le Printemps, donc qui est situé au mois de mars. On organise les autos en jouets, c'est une biennale, donc tous les 2 ans. C'est une sorte de manifestation sur un week-end où on met les autos à l'honneur. On a aussi Joué en fête en fin d'année, où là c'est au moment de la fête de Noël. Donc là aussi on organise des manifestations gratuites, parce que ça c'est vraiment important dans notre politique culturelle, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir le plus grand nombre de manifestations, mais accessibles au plus grand nombre. Alors combien d'animations au cours d'une année? Donc la fête du printemps. On a les Années Jouées, on a les autos en jouets tous les 2 ans, et puis on a la fête de fin d'année avec Joué en fête. Donc 4 animations, tout public? Oui, tout public, complètement, oui. Le but, c'est d'attirer les familles viennent c'est vraiment d'avoir des manifestations qui puissent faire venir le plus grand nombre, puisqu'on a en effet, comme je disais en préambule, on a l'Espace Malraux, là c'est la salle de spectacle, donc on a une programmation à l'année, mais là je dirais que c'est une salle, donc il faut rentrer, il faut faire la démarche d'aller de faire une réservation et d'aller rentrer, il faut prendre un billet ou une carte à l'année. Voilà, tout à fait, avoir un abonnement, alors que là, sur ces manifestations, ça colle vraiment en plus au territoire de Joué-les-Tours, puisqu'on est dans une ville vraiment atypique, avec différents quartiers, et donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment mélanger les publics et mélanger les populations. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Alors, Fête du printemps, ça tourne essentiellement autour de la nature. Oui, tout à fait. Donc, autour de la nature. Vous pouvez nous détailler un petit peu chacun des festivals et leur spécificité? Alors, la spécificité de Fête le printemps, donc en effet, là, on met à l'honneur, l'arrivée du printemps. Donc, c'est ma collègue adjointe Monique Chevalier qui s'en occupe. Et donc là, c'est des manifestations qui ont lieu, encore une fois, au sein du parc de la Rabière, puisqu'on est vraiment je pense que ce lieu se prête vraiment à pouvoir accueillir plusieurs manifestations de divers types. Il y a à la fois la place, la nature, de l'eau si nécessaire. Voilà. Donc là, c'est l'occasion, alors en effet, de parler de choses autour de la nature. On a différentes associations qui ont un lien direct avec la nature qui viennent. Alors à la fois, on a aussi des producteurs locaux qui viennent faire découvrir leurs produits. On peut avoir la map. On a aussi une façon aussi pour la ville, en fait, et pour les jardiniers de la ville, de faire découvrir aussi le côté espace vert de la ville avec les serres. Il y a des visites, avec une visite des serres. Donc et puis il y a des animations pour les enfants. Donc c'est vraiment une belle manifestation aussi autour du printemps. Très bien. Ensuite, les autos en jouets, c'est un peu plus spécifique. Alors, c'est plus spécifique, les autos en jouets. Donc là, les autos en jouets, on a l'édition, puisque cette année, on est dedans, donc ce sera en septembre. Et donc là, chaque année, on a un thème. Il y a 2 ans, c'était les Ferrari, les belles italiennes. Et donc, cette année, ce sera autour de Renault. Et donc, voilà, l'idée, c'est de vraiment mettre à l'honneur, pas forcément qu'une marque, puisque du coup, on a à la fois des voitures récentes, mais on a aussi de très belles anciennes voitures. Et là, ce sont des propriétaires qui viennent les présenter, puisque
qu'il y a un défilé, il y a aussi, comme on peut avoir un jury au sein du festival, on a aussi un jury qui va décerner en fait des prix d'élégance, puisque du coup on a des participants qui ont de très belles voitures, qui viennent en costume d'époque et qui font leur défilé. Et puis on a la bourse aussi d'échange de plaques, et c'est là aussi. Alors cette manifestation, elle se situe au lac des Bretonnières, au château des Bretonnières, puisque là du coup on a un autre lieu, un autre poumon vert de la ville qui permet justement de faire ce genre de manifestation, puisque le cadre s'y prête vraiment. Oui, on ne peut pas dire qu'à Jouer les Tours, on ne soit pas fourni en lieu d'accueil. Ah non, je pense que c'est ça ce qui fait. C'est aussi une fille atypique pour ça, parce qu'on est, on a un centre-ville qui est comme beaucoup de centres-villes, assez dense. Mais par contre, tout autour de ça, en fait, on est dans une ville, on est à la fois urbain, mais on se sent très vite aussi à la campagne. Hein. Donc, on a le lac des Bretonnières qui est un endroit magnifique. On a l'espace ici, donc le parc de la Rabière. En plus, avec cette ouverture qui a été faite sur le boulevard Jean Jaurès, qui a vraiment ouvert le parc et lui redonné vraiment de la splendeur. Et donc tous ces différents endroits au niveau de la ville, ça permet vraiment de pouvoir faire plusieurs manifestations. Ça, c'est bien. Et donc en fin d'année, on aura Jouer en fête. Jouer en fête. Donc là, c'est une manifestation qui permet justement au moment de les préparations de Noël. Donc là, ça se situe plus en cœur de ville, puisque ça se situe sur le parvis de l'hôtel de ville, donc place François Mitterrand, où là on a les traditionnels chalets, où à la fois on a une partie gastronomie et puis on a aussi une partie artisanale. C'est aussi une façon, mais comme tout, surtout sur beaucoup de nos événements, on fait aussi, tout à l'heure je le disais, c'est important pour nous d'avoir des événements familiaux. Et donc là aussi, il y a une participation importante des enfants, puisqu'il y a du travail qui se fait au niveau des écoles. Ils doivent venir décorer des sapins. Les enfants eux-mêmes tiennent des stands, vendent des petits gâteaux pour des œuvres humanitaires. Donc, au même titre qu'Olivier pourrait vous en parler sur le Festival des Années Jouées, on a vraiment des espaces familles et on a vraiment à cœur en fait de faire des projets de territoire. Ça, c'est vraiment dans la politique culturelle que Monsieur le maire et l'ensemble de l'équipe mettons en place. C'est vraiment ça qui est intéressant. Pour moi, ce qui est fort, c'est d'avoir des projets de territoire. C'est-à-dire que quand on a un événement, que ce soit pas qu'un one-shot, hein, comme on dit, mais qu'il y ait des choses qui se déroulent toute l'année en lien, en fait, avec les événements. La thématique sert à alimenter les associations et les écoles. Les associations, les écoles, toutes les structures aussi de la ville, comme la petite enfance, comme les scolaires, qui travaillent aussi sur les événements. Très bien. Et donc, revenons à notre événement d'aujourd'hui, donc les Années Jouées. Donc, que pouvez-vous nous dire de cette 21e édition? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'encore une très belle édition. Et donc, l'année dernière, on avait dit la 20e, donc on avait mis la barre un peu autre. Et donc là, voilà, on est dans une 21e édition où il y a encore de l'amélioration, encore des changements au niveau organisationnel. Donc ça, c'était important pour nous puisqu'on a l'ambition d'en faire un très grand festival des arts de la rue. Et pour ça, il faut aussi mettre les moyens nécessaires pour que l'équipe d'Olivier Catin puisse réussir le challenge, d'avoir de très grandes compagnies, puisqu'on a par exemple un des temps forts sur lequel j'ai craqué, c'est Voilà. En fait, c'est vraiment une très belle compagnie qu'on avait été repérée au Portugal, dans notre ville jumelle Santa Maria da Feira, puisque là aussi je parlais de liens avec le territoire, mais j'ai aussi l'envie de pouvoir faire des liens avec les villes jumelles. Et la ville de Santa Maria da Feira, elle a un festival des arts de la rue qu'elle a copié sur le festival des Années Jouées en fait. Donc ils ont commencé avec un petit festival. La boucle est bouclée au final. La boucle est bouclée et donc du coup on avait été avec Olivier voir leur festival et on avait vu cette compagnie et vraiment on s'est dit voilà, il faudra vraiment à un moment donné la programmer sur le festival. Et ça tombait très bien puisque cette année avec le thème au-delà les réels et au-delà du réel, ça tombait très bien puisque cette belle manifestation qui aura lieu demain soir, vraiment voilà, entre ce concert live de pop rock, ces musiciens qui sont dans l'air et qui sont, on va dire, confrontés à des espèces d'extraterrestres, ça colle vraiment bien au thème. Donc du coup, c'était vraiment l'occasion de la programmer. Alors, quels seront les temps forts des Années Jouées? Alors, les temps forts des Années Jouées, alors, moi j'ai tendance à dire évidemment qu'il faut venir voir le maximum de concerts, de spectacles, pardon. Mais en effet, donc on aura deux temps forts. On a le temps fort ce soir, qui est une belle déambulation sur la route de la soie, et demain soir, donc avec Voilà. Donc ça, c'est vraiment les gros temps forts du soir. Mais je dirais qu'il faut vraiment pas hésiter à venir tout au long du festival, même en journée, parce qu'il y a vraiment des formes de spectacles qui sont vraiment très intéressantes. Et puis le vrai plus aussi de cette édition, c'est la carte blanche
qui a été donné à Vincent Martin, où là vraiment il y a eu tout un travail qui s'est fait bien en amont. C'est-à-dire que c'est pas une compagnie qui vient vraiment, et puis Vincent Martin est quand même quelqu'un qui est largement reconnu dans le monde des arts de la rue, et à qui on a dit ben voilà, cette année il faut venir sur le festival, et on lui a donné ce qu'on appelle une carte blanche. Donc il fait ce qu'il veut, et surtout ce qui est intéressant, c'est aussi le travail qui peut être fait en lien soit avec les centres sociaux, soit avec des gens du territoire, parce que ça vraiment c'est des choses qui me tiennent à cœur, c'est de pouvoir faire en sorte que, comme je le dis souvent, que le spectateur ne soit pas que spectateur, mais qu'à un moment donné, il puisse être acteur sur le festival. Et ça, on l'a fait l'année dernière avec les lettres d'amour, où des Jocondiens, des Jocondiennes ont écrit des choses, et les lettres ont été diffusées après dans l'air. Et ça, c'est vraiment des choses intéressantes pour moi, que de faire participer aussi la population au festival. Donc plein de belles choses à venir pour cette 21e édition, Oui, et avec une belle participation. Avec une belle participation, et je pense que voilà. Et puis en plus, on a la chance, ce temps va être avec nous. Eh ben, on va espérer, parce que pour l'instant, c'est pas encore tout à fait, c'est pas encore tout à fait certain, mais normalement, effectivement, on n'est pas censé avoir de pluie au moins. C'est déjà bien. Et puis, alors, une petite chose avant de finir, je tiens aussi à dire que c'est un festival où on se veut aussi de mettre en avant le développement durable. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans, et qui est important pour nous, c'est-à-dire, voilà, c'est à un moment donné, un festival, c'est aussi responsabiliser à un moment donné les festivaliers, et donc on met plein de petites actions en place, et on a une équipe de la ville qui est là pour faire en sorte que le festival soit propre, qui sensibilise aussi au tri, mais qui sensibilise aussi, voilà, on a des petits goodies comme les petits cendriers qui permettent de pas jeter ses mégots, donc d'avoir aussi un comportement responsable, et ça c'est des choses qui se mettent en place, et encore cette année on a encore et qui sont nécessaires, et qui sont nécessaires, tout à fait. Aider notre petite planète à rester exactement, propre. Exactement. Madame Fouquet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Nous allons marquer une courte pause musicale avant de nous retrouver avec nos prochains invités. J'ai choisi une programmation musicale entièrement dédiée au festival Terre du Son, qui est aussi un produit local, comme qui dirait, qui aura lieu du 6 au 8 juillet à Mons. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Thé Vanille avec leur titre Vraf.
Catin, responsable événementiel et directeur du festival. Monsieur Catin, bonsoir. Bonsoir. Je vous propose d'approfondir donc le sujet de la 21e édition des Années Jouées. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la programmation de cette année ? Alors, ce sont plus de 45 compagnies qui vont se succéder avec plus de 110 représentations tout le week-end à partir de ce soir. Et l'intérêt de cette édition, j'avais voulu travailler autour d'un thème qui tourne autour de la fiction et au-delà du réel. Donc, vous allez croiser différents personnages, différents spectacles. Ce qui est intéressant dans les arts de la rue, c'est qu'on mélange toutes les disciplines, aussi bien de la danse, du théâtre, de l'acrobatie, du cirque. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts, avec quelques nouveautés, des temps forts où on peut accueillir, comme la compagnie Voilà, je crois que Sandrine en a parlé tout à l'heure, où il y aura plus de 6000 personnes sur la place Nelson Mandela, mais aussi des plus petits spectacles et pour la première fois des spectacles à jauge, qu'on appelle, qui sont limités à un certain nombre de publics pour se retrouver dans des atmosphères particulières. Donc, entre autres, il y aura la compagnie d'Elle. Je crois que quelqu'un qui les représente partira en troisième partie d'émission. Voilà, et viendra en parler tout à l'heure. Et puis, il y aura les Presque Siamoises avec, au point du jour, on va être plongé dans une atmosphère particulière de petit déjeuner acrobatique magnifique. Très bien. Alors, vous avez dit qu'il y en avait pour tous les goûts, mais il y en a pour tous les âges également. C'est quoi le public ? Alors, le public des Années Jouées est un public très varié et très familial. Donc effectivement, depuis de nombreuses années, on a un espace famille, où là, dans la cour du collège de la Rabière, un espace famille où on peut retrouver des spectacles dédiés pour les plus jeunes. Et puis après, on peut aller retrouver des spectacles un peu plus, on va dire, entre guillemets, ardus, qui ne s'adressent pas à tout le monde, à partir de 12 ans par exemple pour la compagnie d'Elle. On va trouver des déambulations dans la rue, avec l'intérêt de ces spectacles, c'est qu'on peut emmener le public, ils sont interactifs avec le public. Donc on aura les urbaindigènes, qui vont nous proposer de se replonger dans l'atmosphère des grands polars, grands crimes, grands criminels, les affaires policières du XXe siècle. Et puis on va retrouver également d'autres atmosphères aussi avec décors sonores. Là, c'est plutôt une installation. On va amener le public à être en contemplation au bord d'un site que je n'avais jamais utilisé pendant les Années Jouées, au bord de l'étang, en bas du parc, toute une installation de décors sonores avec des appareils. Michel Risse nous invite à aller écouter la nature, à écouter les sons, à être un moment suspendu dans le festival. Donc près de l'étang, du parc de la Rabière, tout en bas. Et c'est une nouveauté aussi, puisque c'est des spectacles en permanence. D'accord. Donc globalement, il y a plusieurs endroits pendant les Années Jouées où on peut voir les spectacles. Donc c'est réparti. On a parlé du collège, on a parlé du bas du parc de la Rabière. Quels sont tous les espaces utilisés pendant ces 3 jours ? Alors je ne vais peut-être pas tous les citer, mais en fait la zone du festival se situe entre le rond-point du boulevard Jean Jaurès et de la rue de Verdun jusqu'à la place Nelson Mandela. Et puis on reprend la rue Fleming pour aller au parking à côté du cimetière, où là il y a un lieu de spectacle aussi qu'on a ouvert il y a 3 ans. Et dans la totalité, sur la totalité de la surface du parc. Alors dans cet espace, il y a également donc une fête foraine. Alors c'est traditionnel aux Années Jouées depuis le lancement, depuis 1998. L'histoire veut qu'on a repris la date de l'ancienne foire de Joué-les-Tours, et dans cette ancienne foire, il y avait une fête foraine. Et on l'a conservée. Alors, il y a eu des périodes de discussion aussi avec les forains, les artistes et tout ça, parce qu'il faut à un moment donné que tout ce monde-là s'entende au niveau nuisances sonores, etc. Et lorsqu'on a déménagé vers le parc de la Rabière et sur le secteur qu'on utilise aujourd'hui, j'ai voulu que tous ces espaces soient bien déterminés pour que tout le monde puisse vivre un festival
Que chacun y trouve son compte et sans, chacun y trouve sa sans place. empiéter sur le voisin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme animation à la fête foraine? Alors j'ai fait un tour, je sais qu'il y a la chenille. La traditionnelle chenille. Voilà, après me dire, je suis plus... Vous vous occupez plutôt de la partie programmation des Voilà. compagnies que de Moi, la partie fête foraine. mon domaine, c'est quand même la programmation des artistes. Avoir plus de 45 compagnies qui viennent de toute la France C'est et déjà du d'Europe travail. pour le public jocondien, le public de la Touraine et de la région maintenant, et voire même on sait qu'on À a l'international. on sait qu'on a des publics qui viennent d'un peu partout. Ça c'est important. Et après que ces gens-là puissent aller profiter de la fête foraine, du village gastronomique pour se restaurer, tout ça, ça c'est effectivement un plus. Et Donc un petit village gastronomique également. un petit village gastronomique. Alors, il y a aussi la scène tremplin. Est-ce que vous pouvez nous parler de la scène tremplin? Alors le tremplin des créations, c'est une dizaine de compagnies qui viennent présenter leur toute dernière création. C'est des créations qui ont maximum 2 ans. Et ces compagnies-là, pour, on va dire entre guillemets, soit roder leur spectacle ou le faire connaître dans des régions qu'elles n'ont pas l'habitude de côtoyer, elles acceptent de venir participer à ce tremplin pour rencontrer le public. Et pendant 3 jours, il y a un jury composé de 8 personnes qui va aller regarder leur spectacle. Et à la fin du week-end, 3 prix seront décernés. Le prix consistant à être acheté par le festival l'année suivante. Donc c'est vraiment un tremplin vers le prochain festival. Vers le prochain festival, vers d'autres rodage. d'autres festivals ou programmations, puisque sur le festival on accueille aussi des programmateurs qui viennent d'un peu partout. Donc c'est aussi un moyen pour eux de se faire connaître, de rencontrer le public et de rencontrer les professionnels. Très bien. Alors il y a également donc une notion de carte blanche. Est-ce que vous pouvez nous en donner Alors, un peu depuis plus de 2 ans, détails? j'ai souhaité effectivement donner une carte blanche chaque année à des compagnies qui ont, on va dire, historique des arts de la rue. L'année dernière, c'était Générique Vapeur. Cette année, on a effectivement, j'ai choisi Vincent Martin de l'Acte Théâtral, qui est venu avec toute son équipe, avec tous ses amis, pour nous proposer 3 formules sur le week-end. C'est une compagnie qui a 50 ans, donc qui a vraiment vadrouillé dans tous les festivals en France et un peu partout en Europe. Et donc il va nous proposer le village des optimistes. Donc le village des optimistes, c'est un espace où en permanence tout le week-end, des artistes, ses amis, vont nous plonger dans une atmosphère surréaliste, on va dire. Avec, on va trouver un endroit, un potager, une petite scène, mais il y aura toujours des animations et des Donc spectacles. c'est eux qui ont décidé de ce qu'ils allaient faire dans cette partie. C'est exactement eux. Moi, je connais pas tout. J'ai vu l'espace monter toute la semaine. Ils sont 50 à être arrivés sur Jouer les Tours. C'est eux aussi qui vont donner le coup d'envoi tout à l'heure à 19h30, enfin 19h, début du coup d'envoi, 19h30, apparition de la compagnie Acte Théâtral. Et puis, on les retrouvera aussi dans un spectacle qui s'appelle Les Du Tunnel, qui a beaucoup tourné dans les festivals, qui a été apprécié par tous les publics un peu partout en France. Donc voilà, c'est la carte blanche cette Donc année. à venir voir pour découvrir les surprises qu'ils vont nous faire. Exactement. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, quelque chose de particulier qu'il n'y avait pas les années précédentes? Ouais, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est vrai que les spectacles un peu plus confinés, par exemple la compagnie d'Elle, on va emmener le public sur un lieu qui est tenu secret. On va les emmener en bus. On va les faire disparaître Peut-être dans un espace-temps. Je sais pas, parallèle. Paco qui viendra tout à l'heure en parlera mieux que moi, mais voilà. Et puis c'est vraiment cette année la nouveauté, c'est quand même les ambiances à différents endroits dans le festival. J'ai voulu travailler des ambiances différentes, des espaces un peu irréels. On sort du temps, on sait plus. Ce que je disais beaucoup, c'est que
Moi, je constate que, effectivement, comme tout le monde, que les ados, les adultes passent de plus en plus de temps à jouer dans la réalité virtuelle, à jouer. Moi, j'invite tout le monde à venir faire un escape game dans le festival et aller rencontrer les personnages. Pareil, on va croiser, par exemple, Sherlock Holmes avec la compagnie Déo. On va croiser le capitaine Fracasse. On va croiser ce soir Don Quichotte à côté du. Bah, c'est aussi à un moment donné d'aller se plonger dans l'imaginaire des artistes et des spectacles pour vivre aussi une expérience avec eux. Donc il faut garder l'esprit ouvert Tout à fait. et accueillir les personnages que nous croiserons avec la joie enfantine qui nous caractérise. Exactement. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires de ce festival ? Alors ce soir, coup d'envoi 19h, jusqu'à en gros le village reste ouvert jusqu'à en gros 1h du matin. Demain les spectacles débutent à 9h30, ça aussi c'est la nouveauté. C'est la première fois que nous programmons des spectacles en matinée le matin, 9h30 et après surtout toute l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 1h du matin également. Avec le temps fort qui doit se situer vers 22h30 si je dis pas de bêtises. Et puis dimanche le matin également, 9h30 pour le premier spectacle, la clôture est prévue vers 19h. Eh bien Olivier, merci pour votre participation. Pour plus d'informations, on peut aller voir le site www.annejouer.fr. Comme ça, on aura tous les horaires et tous les spectacles qui seront faits. Et puis, nous allons maintenant marquer une courte pause musicale avant de se retrouver avec nos prochains invités. Et pour poursuivre la programmation musicale dédiée au Festival Terre du Son, je vous propose d'écouter Calypso Rose avec Calypso Queen. Merci, Monsieur Catin. Merci à vous.
retour dans les rendez-vous de Ligaïa sur Cité Radio, émission spéciale consacrée au Festival des années jouées à Jouer les Tours. Alors pour cette troisième partie, je reçois Paco. Paco, bonsoir. Bonsoir. Alors tu nous parles de la compagnie d'Elle. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette compagnie et ce que vous allez faire pendant ce beau Festival des années jouées? Alors la compagnie d'Elle, c'est une compagnie qui est basée à Toulouse. On est une compagnie de gens du cirque, du théâtre de rue et aussi des formes hybrides. On cherche vraiment à travailler plusieurs champs artistiques avec l'idée de faire à la fois créer un peu un répertoire. On a travaillé en salle, on a travaillé sous chapiteau. Aujourd'hui, on travaille dans l'espace public, dans la rue. Et en fait, l'idée de ce spectacle, Biphélis Hippodrome urbain, c'est d'adapter un roman de Bernard-Marie Coltès, qui est un dramaturge du XXe siècle, qui a écrit pas mal de pièces assez connues, montées par Patrice Chéreau notamment. Mais ce roman, il s'appelle La fuite à cheval très loin dans la ville. Et c'est un roman assez peu connu, même des fans de ces pièces. Et c'est une immersion en fait dans la tête d'une schizophrène qui sort d'un hôpital psychiatrique à la recherche de sa sœur jumelle dans la ville. Alors tu te fais plutôt un peu peur. Oui, mais c'est fait pour. C'est pour ça quand on nous dit que tu nous emmènes en bus, ça veut dire qu'après on disparaît vraiment avec cette schizophrène? Alors l'idée c'est effectivement de mettre un peu de mystère là-dedans. C'est-à-dire que déjà on a choisi des horaires de jeu, notamment le matin, qui ne sont pas des horaires habituels. Le spectateur est encore dans son réveil et en fait on lui donne un casque qu'il met sur sa tête, un casque audio, et en fait on l'immerge dans cette aventure, dans ce cauchemar un peu éveillé. Mais c'est en même temps la création d'un spectacle comme celui-ci, ça demande aussi une écriture très pointue, très précise. Et du coup, il y a aussi l'adaptation. Le texte de départ nous permet d'avoir des personnages, mais l'adaptation, ça a été de dire comment on va faire travailler 7 circassiens, une danseuse, un comédien, un cheval, une voiture, sur 100 mètres de long, 14 mètres de large, 80 barrières Vauban qui créent une ligne de fuite, 2 portiques aériens. Et comment on fait sens avec tout ça, en partant d'un texte, d'un roman, qui n'a pas été écrit du tout pour le théâtre. Donc c'est vraiment cette immersion-là, c'est un pari, c'est une mise en scène un peu radicale, c'est l'envie aussi de peut-être un petit peu bousculer les habitudes des spectateurs, de les mettre dans un état second, et puis travailler sur une intrigue qui va, un peu comme les Urbaindigènes, nous emmener dans un polar, parce que ça commence, je sais pas quand même dire la fin, mais par contre je peux dire le début, ça commence un petit peu avec un meurtre. D'accord. Et puis si j'ai bien compris, vous êtes nombreux à participer. Oui, il y a 9 personnes au plateau, plus les techniciens. On est une équipe en tout de 14 personnes. Un cheval, Artaud, c'est son nom. Et c'est vrai que le nombre fait aussi sens dans ce spectacle. Ça crée plusieurs niveaux de lecture, ça crée plusieurs scènes possibles avec des acteurs qui peuvent commencer à jouer à 80 mètres du spectateur, tandis que d'autres sont à 10 mètres de lui. C'est sur une ligne, donc on est sur une ligne, un point de fuite, et en fait tout se décompose, comme un fondu enchaîné. On va voir des scènes se suivre, se superposer comme une espèce de film. Peu comme un théâtre, comme un film en fait, oui. Presque. C'est très cinématographique. Alors vous êtes avec des profils différents, je suppose. Tu nous as parlé de circassiens. De quel monde venez-vous chacun uns et les autres? Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez monté ce spectacle? Combien de temps il faut pour monter un spectacle comme ça? Alors combien de temps? Ça nous a pris 4 ans, mine de rien. On a été bien soutenu par la profession, parce qu'on ne crée pas ces spectacles-là dans notre cave. Dans notre petit coin. Il faut effectivement des partenaires, et là on en a eu quand même beaucoup qui sont venus sur ce projet-là parce qu'on a su leur raconter l'histoire, et en fait c'est un peu comme ça, au fait que la production d'un spectacle commence, et on raconte une histoire et on donne envie à un partenaire qui va ensuite mettre de l'argent et dire voilà, c'est un pari,
On croit en vous et puis on y va. Vas-y. Mais ça prend quand même 4 ans parce que c'est un spectacle assez... déjà pour une compagnie comme la nôtre, c'était pas gagné parce qu'on n'était pas très connus. Ça fait combien de temps que cette compagnie existe? Alors la compagnie existe depuis 14 ans, mais sur les arts de la rue, ça fait que depuis 2015 en fait que on existe réellement parce que le spectacle a été créé en 2015. Avant, on créait, comme je disais, on créait en salle ou sous chapiteau, donc c'était pas le même réseau, les gens ne connaissent pas forcément. Et ensuite, les personnages qu'on a convoqués, c'est pareil, on a fait des castings, on a fait venir une danseuse classique, on a fait venir, il y a eu un comédien qui est venu au début. Et en fait, tout ça change aussi. Les gens sont repartis, il a fait qu'on change le casting. Enfin, c'est toute une histoire. Moi, ça m'a pris. C'est toi le metteur en scène par rapport à tout ça Non, moi était à je l'initiative suis. du projet? Moi, je suis celui qui permet de mettre de l'huile dans les rouages. Tu es le producteur? Voilà. Et donc, je travaille plus à faire rencontrer les gens, à trouver effectivement les bons partenaires, que ce soit pour la production, mais aussi pour faire jouer le spectacle. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier, que je l'ai invité à venir voir quand on a fait un festival à Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône, en juillet 2015, et qu'il est venu, et qu'à la fin, il est venu me voir en me disant « c'est formidable, j'adore ». Et c'est un de ses coups de cœur. Et là, je sais qu'il est très content de nous accueillir et que nous aussi, parce que ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on tourne ce spectacle, qu'on l'a joué, qu'on va le jouer en Suisse cette année aussi, qu'on n'a pas tant joué que ça non plus. C'est un spectacle qui trouve sa place, mais gentiment. C'est pas non plus très grand public, c'est un spectacle qui a besoin aussi d'être accompagné. Oui, puis c'est pour les plus de 12 ans, c'est ça? Alors c'est plus de 12 et plus, on va dire que c'est effectivement selon le niveau des enfants. Il y a certains enfants de 10-11 ans qui vont pouvoir voir le spectacle parce qu'ils auront déjà vu d'autres spectacles un peu de ce type. Mais c'est quand même plutôt conseillé à partir de 12-14 ans, oui. Parce qu'il y a des scènes un petit peu... Alors plus une question, parce que la compréhension, en fait, quand on travaille sur l'inconscient et sur la schizophrénie, quelque part, je pense que tout humain qu'on est, on va comprendre ces émotions-là. Parce que c'est d'abord un spectacle émotionnel plus qu'intellectuel. Mais c'est surtout des scènes, quelques scènes qui peuvent être un peu violentes. Et qui peuvent... C'est plus le niveau de violence. Et qui peuvent peut-être choquer. Qui peuvent perturber les plus petits. C'est ça. On préfère qu'ils gardent un bon souvenir des années jouées et qu'ils aillent voir un spectacle qui soit plus adapté. On le fait en milieu de journée, comme ça après ils auront d'autres spectacles derrière pour... Exactement. Il y en a pour tous les goûts ici, avec les 45 spectacles prévus. Très bien, donc représentation samedi 2 et dimanche 3 à 10h30 et à 16h, donc c'est à la Borde. Ah, faut pas le dire. Ah non, faut pas le dire. Alors je ne dis pas que c'est à la Borde. Donc rendez-vous ici au Parc de la Rabière, c'est ça? C'est ici, le rendez-vous est donné au point info, quand les gens doivent récupérer leur place, parce qu'on les emmène en bus, donc il y a évidemment le nombre de places est limité, et ensuite on les emmène dans un lieu mystère. Qu'il ne faut surtout pas lire dans les petites plaquettes que alors. Vous l'avez surtout pas dit, que personne n'a entendu. Et de toute façon, la Borde maintenant c'est tellement grand avec les travaux, on peut vous enterrer dans les travaux sans problème. Peut-être que c'est ça l'idée en fait. Non, on est plutôt bienveillant avec les spectateurs pour qu'ils puissent revenir quand même. Oui, c'est ça, et qu'ils puissent parler du spectacle pour qu'ensuite on ait d'autres spectateurs. Voilà. Très bien. Eh bien, Paco, merci de ta présence. Merci à vous. Bon spectacle, bonne représentation. J'espère que les gens seront satisfaits et que je pourrai les interviewer après, qu'ils seront encore là. J'espère bien. Et puis, je vous propose une 3e petite pause musicale avant de retrouver nos prochains invités. Et pour poursuivre la programmation entièrement dédiée au Festival Terre du Son, voici Amadou et Mariam avec Paco.
bienvenue dans les rendez-vous de Ligaya sur Cité Radio, émission spécialement consacrée au Festival des années jouées à jouer les tours. Et pour cette 4e partie, je reçois Nicolas. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors tu vas nous parler de la Compagnie du Coin cette fois-ci. Tout à fait. Alors vas-y, explique-nous, qu'est-ce que la Compagnie du Coin ? Qu'est-ce que la Compagnie du Coin ? Eh bien, c'est un collectif de musiciens, pour la plupart tourangeaux, basé à Tours. On est au 37e parallèle, là, dans ce lieu que peut-être nos auditeurs connaissent, qui réunit plusieurs compagnies. Et donc c'est une compagnie de musiciens axée autour de principalement 2 formations. L'une qui est l'Espérance de Saint-Coin, qui est une fanfare, pour dire les choses de manière générique, et l'Orchestre du Coin, qui est un groupe. Et voilà, et donc chacune de ces 2 formations a plusieurs spectacles qui jouent en ce moment. Et on a aussi après des projets en plus à l'échelle de la compagnie, c'est-à-dire on fait par exemple ce qu'on appelle les concerts inventés, c'est-à-dire on travaille avec les musiciens amateurs, enfin avec les amateurs en général d'ailleurs, pas que musiciens. On fait la fête de Saint-Coin tous les ans avec un village du département, dans lequel on va travailler en amont dès janvier pour faire la fête souvent fin septembre, début octobre, avec les habitants. Enfin voilà, on a des actions un peu comme ça. Donc un projet à mener sur du long terme en fait, pour préparer. Très bien. Et donc quel genre de musique vous allez proposer pendant les années jouées ? Alors voilà, là ça va se compliquer en termes de genre, je ne saurais pas vous dire. Donc là c'est un spectacle, vraiment, c'est-à-dire ça a été mis en scène par Patrick Dordoigne, de la compagnie Ad Hoc. En fait on est assez fidèle à nos metteurs en scène depuis peu de temps, là, depuis le spectacle d'avant qui était le spectacle de l'Espérance de Saint-Coin, qui s'appelait Auguste Fantasy, qui avait été mis en scène par Dorian Mauritius, qui est la femme de Patrick Dordoigne. Voilà, donc on travaille avec ces 2 metteurs en scène depuis maintenant 5 ans. Après, pour vous dire au niveau du genre musical, ça a la particularité d'être un groupe sans leader. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là c'est le cas depuis quelques années maintenant. Donc en fait, libre à chacun de ramener un peu... ça va ? Libre à chacun de ramener la musique qu'il veut. Donc on a des inspirations communes un peu du côté, disons, du jazz peut-être, mais aussi de la chanson, de la pop. De la variété, c'est des inventions de votre création. C'est zinzin, ouais. C'est quand même plutôt zinzin. Je dirais pas jusqu'à dire variété, c'est varié, mais je ne sais pas si c'est de la variété. Après, c'est vraiment là, pour le coup, dans la forme qu'on propose aux années jouées, là, donc Plus vert ailleurs, c'est au service d'un spectacle, quoi. Donc c'est pas vraiment juste un concert, c'est au service d'un propos, on pourrait dire. Il n'y a pas vraiment de narration, mais il y a quand même un fil conducteur. Voilà. Vous emmenez le spectateur dans une espèce d'aventure un peu farfelue. C'est pareil, il faut garder l'esprit ouvert. Si on a survécu à la compagnie d'Elle qui nous a embarqués dans un lieu mystère, on pourra venir se détendre après. Oui, c'est ça. C'est quand même fait avec légèreté, hein, mais c'est vrai que c'est c'est des images en fait. C'est vrai qu'on n'est pas très, on a du mal avec, mais pareil en musique en fait, à faire quelque chose de littéral ou d'identifiable. On n'a pas envie de faire du jazz, on n'a pas envie de faire du machin, mais forcément il y a un peu de tout ça. Et donc pareil dans le propos, dans les chansons, les textes des chansons sont pas forcément intelligibles, mais pour nous ça évoque ce que le titre dit, Plus vert ailleurs, c'est-à-dire l'esprit de curiosité, garder l'esprit ouvert, aller voir, et puis du coup on emmène les gens, là pour le coup littéralement, dans une espèce une déambulation. C'est pas non, tout. Enfin, reste sur place. Non, c'est-à-dire c'est à station, on va dire, parce que nous on n'a pas. Là on s'est fait faire une scénographie par Janosch Rdi, qui est un constructeur tourangeau, qui nous permet, parce qu'on est un groupe, nous pas une fanfare, donc qui nous permet, par exemple moi je fais de la contrebasse, de bouger avec nos instruments, pour autant pas forcément de jouer en bougeant. C'est-à-dire qu'on peut pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a des points. On ne déplace pas les instruments, mais. Si, on déplace les instruments, mais pas en jouant. C'est-à-dire qu'il y a. Voilà, je laisse la surprise aussi. Oui, voilà. Très bien. Mais en se déplaçant, on peut chanter, on peut taper, on peut. Voilà, mais... Donc quel type d'instrument ? Donc toi, contrebasse ? Donc moi, contrebasse, chant. On chante tous. Il y a batterie, donc pareil, qui est une batterie sur roulette, qui a été faite à partir d'un siège, un fauteuil roulant, voilà. De handicap. Il y a aussi de la récupération. Ouais. Bah oui. Ouais, il y a de ça. Du bricolage. Ouais. Enfin pas nous, hein, heureusement d'ailleurs, mais Janosch là en l'occurrence, oui. Donc il y a je disais contrebasse, batterie, banjo et 3 vents, à savoir sax alto, trompette et un musicien qui joue flûte et baryton, sax baryton. Et voilà, on chante tous et donc ouais, musicalement c'est un univers qui irait un peu de. Il y a des chansons, c'est assez personnel, enfin j'espère que c'est assez personnel. Donc à venir découvrir pour pouvoir savoir qu'on puisse mettre un nom, pour si c'est de la variété, de la variété zinzin, on verra tout ça ensemble. Alors les musiciens du groupe,
Quel est votre parcours? Est-ce que c'est votre métier? Est-ce que c'est Alors c'est notre métier, ouais. Après, on a tous des parcours un peu différents, hein, de l'autodidacte au bardé de diplôme, mais c'est une compagnie qui existe depuis 20 ans. Dans le groupe, il y a des gens qui étaient, si ce n'est au tout début, enfin vraiment pas loin du tout début. Moi, par exemple, je suis arrivé il y a 4-5 ans. Après, on est tous des vieux potes, puis on se connaît de Tours et même de plus loin depuis des années. Et on s'est retrouvés, on se retrouve autour de l'esprit de la compagnie maintenant, en fait, qui dicte ses propres règles, en fait, et qui, du coup, on sait qu'en rentrant dans la compagnie, on va pouvoir faire de la créa musicale, on va à la fois être dans une quête un peu de spectacle, de rapport un peu privilégié avec l'auditeur aussi, d'interaction, une espèce de charte implicite comme ça qui nous réunit un peu tous. Et puis après, à côté de ça, on a tous aussi des activités musicales diverses, on file des cours aussi pour certains, à Jazz à Tours. On a des projets musicaux très différents de ce qu'on peut faire dans la compagnie ensemble pour certains. Enfin voilà. Et vous produisez donc dans des spectacles régionaux Ah bah alors, avec Plus Vert Ailleurs, vous voulez dire Ah bah les deux. Bah avec Plus Vert Ailleurs, là non, on a l'occasion de jouer un peu partout en France, voire même c'était pas avec Plus Vert Ailleurs, mais avec l'Orchestre du Coin. On a eu l'occasion d'aller en Nouvelle-Calédonie il y a 2 ans, passer un mois pour jouer là-bas. Donc non, on a quand même il y a un rayonnement un peu national, on pourrait dire. Et puis après les autres groupes, bon c'est pareil, hein, selon les groupes de chacun et les réseaux. En fait, c'est qu'on est un peu à la croisée. Enfin, je crois que c'est un peu générationnel aussi, mais on est à la croisée de plein d'esthétiques, de réseaux. Donc forcément, si on fait un groupe d'impro libre, un peu énervé, on va être dans des réseaux un peu underground et on va jouer moins que si on fait un groupe de chansons. Donc voilà, on pratique un peu différentes choses dans différents réseaux, mais on en vit tous, ouais. Et donc, Plus Vert Ailleurs, c'est le spectacle de cette année que vous allez faire aux Années Jouées? Ouais, on l'a créé l'année dernière. Donc on a déjà eu l'occasion de le jouer plusieurs fois. On l'a créé dans le cadre de la programmation décentralisée de la scène nationale du Creusot en Bourgogne, parce qu'on a comme ça des lieux un peu partenaires, comme d'ailleurs les Années Jouées ou d'autres lieux dans la région ou ailleurs. Et du coup voilà, on a eu l'occasion de le jouer un peu pas mal déjà en fait. Et puis de lui donner une vie un peu, parce que c'est vrai qu'on le destinait un peu aux espaces publics au départ, et puis en fait justement dans le cadre de cette première tournée, la tournée initiale en mai 2017, on s'est retrouvé vraiment dans des petits villages, et puis en fait il s'avère que la météo permettait pas de jouer dehors, donc on s'est retrouvé à jouer le spectacle dans une salle des fêtes. Donc c'est pour, je sais pas, vous avez probablement pas vu le spectacle encore, mais en tout cas on emmène effectivement les gens quand même dans une aventure un peu de l'ordre de la déambulation un peu. Et on s'est retrouvé à le faire dans une salle des fêtes. Donc finalement, on se retrouve vite quand même à déambuler. Mais c'était très marrant en fait. On se retrouvait à aller dans la cuisine du truc. Une mise en scène différente de fait. Ouais, c'est ça, ouais. De voir, des lieux comme ça que les gens ont l'habitude ont l'impression de connaître, de les voir un peu différemment. Donc ouais, c'était assez marrant. Donc du coup, c'est un spectacle qui est déjà un petit peu rodé. Ouais. Je saurais pas vous dire combien de fois on l'a joué, mais ça a déjà... Et donc la compagnie est portée par la région Centre-Val de Loire également. Donc il y a des partenariats, la région, la DRAC, le département. Il y a plein de gens qui vous suivent. Ouais, c'est que vu que ça fait 20 ans qu'on est là, enfin je dis moi j'y étais pas, mais que la compagnie est là, effectivement, je pense qu'il y a une confiance un peu accordée maintenant à ce qu'on fait. On commence à être identifié un peu, tant sur les spectacles que justement sur les actions un peu de territoire, de type fête de Saint-Coin, tout ça. Je crois que ouais, du coup, les gens. Une belle petite notoriété qui commence et qui. Notoriété, je sais pas, mais en tout cas, il y a de la confiance de la part des institutions et puis après de la part des programmateurs, on commence à avoir nos réseaux. Donc pour découvrir Plus Vert Ailleurs, on se rendra au collège de la Rabière vendredi, aujourd'hui donc à 20h15 bientôt, et samedi à 19h45. Et donc devant la salle Jacques Brel, oui, voilà. Tout à fait, ouais, devant le collège et la salle Jacques Brel. Merci Nicolas de ta participation. Donc rendez-vous aux Années Jouées à Jouer les Tours. Et pour terminer cette programmation musicale, nous allons faire la dernière musique de Terre du Son avec Joris Delacroix et son Start the Engine. Merci à tous et à très bientôt sur l'antenne de Cité Radio. Et bien sûr, rendez-vous du 1er au 3 juin au Parc de la Rabière pour la 21e édition des Années Jouées. Au revoir.